Le vecteur variation-vitesse. L'année dernière, vous avez appris que si le vecteur vitesse reste constant, alors la variation de vitesse est nulle et le mouvement est rectiligne uniforme. Si le vecteur vitesse conserve sa direction, mais change en norme, alors le mouvement est rectiligne non uniforme. Approfondissons la notion de vecteur variation-vitesse. Voici comment Angry Birds se met au service du cours de physique-chimie afin de mieux comprendre ce qu'est le vecteur variation-vitesse, noté ΔV. Le vecteur variation de vitesse ΔVi en MI est défini à partir du vecteur vitesse VI plus 1 en MI plus 1 et VI-1 en MI-1 par la relation ΔVi égale vecteur VI plus 1 moins le vecteur VI-1. À l'aide du logiciel Avistep, on réalise un pointage vidéo puis on affiche les vecteurs vitesse en chaque point de la trajectoire. Ensuite, on isole deux vecteurs voisins à deux endroits différents. Traçons le vecteur variation-vitesse au point 12 et au point 52. Commençons par tracer le vecteur variation-vitesse ΔV12. Rappelez-vous, le vecteur variation-vitesse ΔV12 est égal au vecteur V13 moins le vecteur V11. Au point 12, on trace dans un premier temps le vecteur vitesse moins V11. Puis, à son extrémité, on ajoute le vecteur vitesse V13. En additionnant ces deux vecteurs vitesse, on obtient ainsi le vecteur variation-vitesse ΔV12. Prenons un autre exemple. Traçons le vecteur variation-vitesse ΔV52. Le vecteur variation-vitesse ΔV52 est égal au vecteur V53 moins le vecteur V51. Au point 52, on trace le vecteur vitesse moins V51. Puis, à l'extrémité de celui-ci, on ajoute le vecteur vitesse V53. En additionnant ces deux vecteurs vitesse, on obtient le vecteur variation-vitesse ΔV52. En conclusion, pour traduire la variation de la vitesse en un point MI, on peut construire le vecteur variation-vitesse ΔVi au point MI, en l'encadrant par les points MI plus 1 et MI-1. Le vecteur variation-vitesse ΔVi, construit à partir de deux vecteurs vitesse voisins au point MI, a une direction et un sens particuliers. Nous pouvons remarquer que si le vecteur vitesse change en direction et en valeur, alors le mouvement est curviligne. Si le vecteur vitesse change en direction mais sa norme ne change pas, alors le mouvement est circulaire.